En mai, le prix des quotas carbone européens est passé de 72 à 79 €, une hausse de 10% sur le mois. L'histoire s'est déroulée en 3 actes distincts. Premièrement, un rebond sous tension. Alors que la guerre des États-Unis en Iran continue de secouer les marchés de l'énergie, des données clés ont fuité de la Commission européenne à Bruxelles. La Commission européenne prévoit de réduire fortement le nombre de quotas d'émissions alloués gratuitement à l'industrie. C'est-à-dire que davantage d'entreprises vont devoir acheter ces quotas sur le marché. Les prix ont bondi de 4% en une seule séance. Et lorsque c'est devenu officiel, une semaine plus tard, le carbone atteignait son plus haut point en 6 semaines. En milieu de mois, un deuxième acte avec un enlisement des prix. Des signaux, cette fois-ci contradictoires en provenance de Bruxelles, ont maintenu le marché dans l'incertitude. Pendant 10 jours, le carbone n'allait nulle part, coincé entre 73 et 75 €. Et puis, en fin de mois, un troisième acte avec une rupture claire. Une vague de chaleur record a frappé l'Europe, avec des températures jusqu'à 10 degrés au-dessus des moyennes saisonnières, faisant exploser la demande d'électricité et donc la demande en quota. Les signes d'un possible cessez-le-feu dans le détroit d'Ormuz, ce point de passage stratégique qui a paralysé depuis mars les flux énergétiques, ont également apaisé les inquiétudes de marché. Il semblerait donc que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase, avec la prime de risque politique qui dominait l'histoire du prix carbone depuis la mi-janvier, qui céderait la place à une analyse plus fondamentale, à l'équilibre entre l'offre et la demande comme facteur principal de formation de prix. Même à 79 €, le carbone clôture le mois de mai en dessous de sa juste valeur selon la plupart des analystes. C'est donc un point d'entrée qui peut être intéressant pour les investisseurs privés avec des positions d'achat-détention à moyen long terme. On verra en juin si ce passage d'un régime de prime de risque politique vers un régime d'analyse fondamentale se confirme. Dans tous les cas, on sera là pour vous aider à décrypter le marché et on se retrouve sur Omayo.